Selon moi, on est sur la génération la plus perdue de tous les temps. Les mecs, ils ont toutes les opportunités possibles et imaginables à lancer aujourd'hui, mais ils ne se lancent pas, ils sont totalement bloqués. Et je vais t'expliquer ça en 4 raisons dans cette vidéo. Et je t'invite suite à cette vidéo à prendre pas mal d'actions en place, sinon ta vie va être un calvaire. C'est parti. Moi, je l'appelle tout simplement la génération porno. Tu sais, la génération qui n'arrive même pas à avoir du contrôle sur sa vie, tu vois. Moi, j'analyse cette génération et je vois quoi? Je vois une perte de contrôle totale. C'est-à-dire que les mecs ont des objectifs. Les mecs veulent, je sais pas, vivre à Medellín. Tu vois, là, actuellement, regarde, je vais te montrer. On est à Medellín. On est dans une ville incroyable ici en Colombie. Mais pour vivre à Medellín, par exemple, il faut lancer ton business en ligne. Il faut faire pas mal de choses. Il faut avoir une certaine discipline. Et en fait, les mecs n'arrivent même pas à avoir une vision. Tu vois, aujourd'hui, on est sur une génération qui n'arrive même pas à avoir une vision, du contrôle sur ses projets. Je sais pas, tu vois, par exemple, tu veux devenir, je sais pas, un ingénieur, tu vois. Avant, tu allais à l'école, tu avais tes plans clairs, nets, précis. Aujourd'hui, les mecs, ils veulent même plus faire ingénieur, ils veulent plus rien faire. Les opportunités sont parties. En même temps, ils sont full de dopamine, ils sont blindés de dopamine. Tu vois, on est sur une génération qui est totalement perdue à cause de trop plein de dopamine, à cause de trop plein de porno. Le Graal éternel, c'est-à-dire le sexe, on devait travailler avant pour l'avoir. Aujourd'hui, on peut l'avoir en accès libre hyper facilement, hyper rapidement. Même le plus gros des tocards peut accéder à une vidéo incroyable avec un cul incroyable d'une actrice porno. Et ça, c'est en train de détruire toute une génération. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, si tu veux, je l'analyse au quotidien. Là, tous les mecs que je vois débarquer à Medellín, la plupart du temps, c'est des mecs, pas d'argent, pas de business, pas de projet. Ils sont là, ils sont en mode « Ouais, non mais frérot, t'inquiète, je rentrerai en France, j'utiliserai le chômage. » Frérot, t'as pas de projet, t'as rien. Développe des trucs. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de génie, il n'y a plus de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur énergie sexuelle, ils sont totalement perdus. Donc retrouve ce putain de pouvoir, arrête d'aller sur du porno, arrête. En fait, on l'appelle vraiment, si tu veux, la génération porno. C'est la génération TikTok, la génération des gens perdus. Pourquoi? Parce que trop plein de putain de dopamine. Point numéro 2, c'est la vision faussée des relations humaines. Tu sais, quand tu regardes du porno, enfin je sais pas, moi ça me l'a toujours fait ça. À chaque fois que je regardais du porno, derrière, quand je marchais dans la rue, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle où je voyais la meuf comme, tu sais, une meuf qui était bizarre, qui voulait limite se prostituer. Je regardais l'autre meuf et je me disais, ah ouais, elle, je vais la baiser, machin. J'étais fou dans ma tête. Or que les gens, ils sont juste en train de marcher, normal, ils vont chercher leurs fruits, leurs légumes, ou je sais pas, ils vont à la salle de sport. Et toi, tu t'imagines des films. Pourquoi? Parce que dans ton inconscient, tu as envoyé un signal à ton corps que tout était du cul. Tout simplement parce que tu es resté 50 minutes sur du porno. Et en fait, ça a donné un signal à ton corps de ok, la vie, c'est le porno. Bah oui, frérot, parce que pour ton corps, un signal que tu envoies, c'est la vraie vie. Il ne sait pas dissocier le vrai et le faux. Donc, un écran, il ne sait pas dissocier. Tu vois, il ne sait pas dissocier si la meuf, elle a été payée 50 000 € par film. Il ne sait pas dissocier si tu es sur un OnlyFans, si tu es sur. Non, il ne sait pas dissocier. Ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, quand tu t'aperçois de ça, tu t'aperçois que tu as tout intérêt à reprendre le contrôle sur ta dopamine et donc surtout sur le fait de ne pas aller sur du porno. Pourquoi? Parce que ton cerveau, tu le perds. Et est-ce que tu as envie de perdre ton cerveau, toi? Quand je vois un petit peu ce que je peux faire avec mon cerveau, là, tu vois, c'est assez tard le soir. Je suis encore en train de l'utiliser. Je suis tout le temps. En fait, si tu veux, le truc que tu utilises le plus, tu sais, en muscu, on parle souvent de oui, quel muscle tu utilises le plus? Frérot, la vérité, c'est que là, moi, dans une journée, c'est mon cerveau. C'est un truc de malade. Je suis tout le temps en train d'utiliser mon cerveau. Et la plupart des gens, aujourd'hui, ils ont mis leur cerveau sur off. Ils ne veulent plus l'utiliser et surtout, ils ne peuvent plus l'utiliser. Un trop plein de dopamine, on a remarqué que si tu veux, un trop plein de dopamine était très néfaste pour le cerveau. Le cerveau n'arrivait même plus à réfléchir par lui-même, il était totalement perdu et finalement tu étais de plus en plus addict à des substances, je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Parce qu'au début, tu commences par du porno, ensuite tu vas aller sur de la malbouffe, ensuite tu vas vouloir encore plus et tu n'en finis jamais, tu vois. Donc reprends vite le contrôle de ça. Moi, la génération porno, j'ai un conseil pour elle, c'est de s'en éloigner le plus rapidement possible. Tout ce qui est porno, tout ce qui est réseaux sociaux, si tu ne gagnes pas ta vie en ligne, casse-toi de ça. Éteins, ça sert absolument à rien et tu ne vas rien faire là-dessus si tu ne gagnes pas ta vie encore une fois dessus. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est trop addictif, c'est trop addictif. Les choses qui nous ont mis à disposition, de toute façon, ça a été créé par des ingénieurs, des machins, des trucs pour te rendre totalement addict. Tu vois, et ça, il faut le comprendre, que ce soit réseaux sociaux, porno, etc., c'est la même couille, c'est la même merde. Donc, soit tu gagnes ta vie dessus, et alors je comprends que tu sois dessus, c'est normal, c'est un mal pour un bien. Par contre, si frérot, tu n'es pas dessus, casse-toi de là, va vivre dans la vraie vie. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Numéro 3, on est sur une génération qui a totalement perdu confiance en elle et l'estime de soi. Tu sais, depuis que moi je me suis lancé dans le business en ligne, depuis que j'ai voyagé, tu vois, à Bali, Thaïlande, un peu partout, là je suis en Colombie actuellement, regarde la petite vue que j'ai. Je sais pas si tu vas voir, bon, toi tu vois pas grand chose au final, mais depuis que j'ai voyagé partout, j'ai rencontré toute une nouvelle génération, si tu veux, où j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Et quand je te dis qu'ils n'avaient pas confiance en eux, c'est qu'ils faisaient des trucs un peu dégueulasses, tu vois. La plupart des mecs que j'ai rencontrés,
Ils étaient prêts à tout pour gagner de l'argent. Mais quand je te dis prêt à tout, c'est même arnaquer, c'est vendre des nudes sur Internet avec un certain business que tu connais. Enfin bref, des trucs de fou. Ou ça, avant, moi, dans ma génération à moi, tu vois, il y a, je sais pas, il y a 7-8 ans déjà, c'est toute une génération finalement, 7-8 ans. On était encore dans les valeurs, dans les principes et tout. Et en fait, aujourd'hui, tu t'aperçois que la génération, elle a tout lâché. Elle a tout lâché. Elle a même plus confiance en elle pour créer des vrais business, pour créer de la vraie valeur. Elle a même plus d'envie, si tu veux. Et je suis pas en train de les critiquer, hein, attention. Je me mets aussi dedans, tu sais, dans la génération porno et tout. C'est juste que moi, par rapport à mon ancienne génération, si tu veux, la génération de 90 jusqu'à 2000, on n'était pas comme ça. On avait un minimum de valeurs, on avait un minimum de principes. Là, tous les mecs qui sont nés après 2000, je les critique pas, encore une fois, je les comprends, c'est en aucun cas une critique. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent, ils sont prêts à tout pour tout niquer, ils sont prêts à tout pour... Non les gars, il faut avoir un minimum d'éthique, un minimum de valeurs et... Ça, c'est la génération porno. On te fait croire que tout est facile. Si tu veux, pour avoir du sexe, tu as juste appuyé sur un bouton. Ben, tout le reste, c'est pareil. Et si toi, pour avoir du sexe, tu appuies sur un bouton et que dans la vraie vie, il faut travailler, ben, frérot, il va y avoir un problème, une dissonance cognitive avec ton cerveau. Et là, tu vas bugger. Tu vas dire, attends, mais je comprends pas. La vie, en fait, elle est compliquée. Il faut travailler. Je comprends pas. Non, c'est pas possible. Moi, on m'a appris que la vie, elle était facile. Ben oui, frérot. La nourriture, elle est en abondance aujourd'hui. Le sexe, il est en abondance. Tout est en abondance. Mais frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais les mecs, c'est normal qu'ils soient perdus. C'est pour ça que moi, quand je te fais cette vidéo-là, c'est surtout pour aider tout un tas de personnes. Et même si tu fais pas partie de cette génération porno, même si tu as 40 ans, 35 ans, 38 ans, tu es peut-être tombé dans le porno. Tu es peut-être tombé aussi addict. Et en fait, ce que je veux parler dans cette vidéo, c'est surtout de me dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Pour moi, il faut faire un constat. Il faut vraiment analyser les choses et il faut voir un petit peu dans quel état on est. Pour moi, il y a une perte de confiance. Il y a un estime de nous-mêmes qui est totalement différent avec la génération d'avant. Et ça, c'est extrêmement négatif parce que moi, de ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'avec la méditation, avec le calme, avec le fait de me poser les soirs, de vraiment prendre du temps pour moi, j'ai récupéré une confiance, une estime, si tu veux, de moi-même. Je m'estime. Et donc derrière, je ne vais pas aller arnaquer des gens. Derrière, je ne vais pas faire des trucs de con. Derrière, je ne vais pas aller sur du porno. Tu vois? Mais tant que tu ne remontes pas cette estime de toi-même, en fait, tu peux rester très bas pendant très longtemps. Et ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Et tu sais, c'est un peu marrant, mais c'est un peu comme le nofap. Tant que tu n'es pas en nofap de 2 mois et que tu as compris que c'était de la merde, tout ça, mais tu n'arrives pas à le voir. Tu n'as pas la conscience. C'est un peu comme l'alimentation. Tant que tu n'as pas fait 2 mois de sans gluten, en fait, tu ne comprends pas que le gluten, ça te tue. Tu crois que tu te dis, ouais, non, mais moi, je le digère bien, le gluten. Mais tu sais pas, t'as pas essayé, tu vois. Et en fait, on est sur une génération qui ne sait même pas qu'elle est en difficulté. Et ça, c'est terrible. Et le point numéro 4, le dernier, tout simplement, c'est un isolement et un repli sur soi-même. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins d'amis, ont de moins en moins... Je sais pas, j'avais vu un truc, je crois que c'était... Pour moi, ça me paraissait totalement fou. Parce que moi, ma première relation que j'avais eue sexuelle, c'était à 17 ans, tu vois. Et je parlais avec Samy, où il m'expliquait que pas mal de ses potes, à 23 ans, étaient encore puceaux. Moi, j'ai bugué, j'ai dit, attends, comment ça, je comprends pas. Je lui ai dit, oh, tes potes, ils sont bizarres ou quoi? Il me dit, non, mais dans la plupart des mecs que je connais, c'est comme ça. Les femmes se sont éloignées des hommes et les hommes se sont éloignés des femmes. Il y a un isolement total. Les gens ne veulent plus se rencontrer et ça, c'est terrible. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de développement d'un pays. Enfin, on part totalement en couille si c'est comme ça. Et tu remarques que dans les sociétés occidentales, c'est comme ça, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que la femme a tellement pris de la place que l'homme s'en retrouve totalement dépourvu, il est en galère et du coup, il se referme sur lui-même et il se dit, tu sais quoi, écoute, c'est quoi qu'elles aillent se faire enculer. Moi, je vais aller sur du porno et je vais me régaler. Le problème qu'il y a, c'est que, ouais, mais ça te perd. Parce que jamais de la vie, tu vas trouver le même contentement de draguer une petite ou alors d'aller sur un porno. Ça n'a absolument aucun rapport. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est très, très dangereux, tous ces trucs-là. Parce que c'est un peu le mec, tu vois, qui a... Je sais pas, il a trouvé sa nouvelle addiction et il se dit, je remplace le monde d'avant, oui, qui était compliqué, c'est un monde qui est compliqué aujourd'hui, clairement, et vas-y, je m'en bats les couilles, maintenant je fais que ça. Et il l'a remplacé par sa mauvaise habitude, tu vois, par exemple le porno, le fast-food, le machin, tu vois. Non, frérot, il faut toujours te battre, Bien sûr que c'est compliqué, c'est comme pour gagner ta vie, c'est compliqué aujourd'hui, tu vas trouver un CDI et tout, et c'est pourri, frérot. Aujourd'hui, la vraie méta, c'est le business en ligne. C'est pour ça que je te parle tout le temps de YouTube Auto. Va voir, je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes dans le premier lien en description. Et tu vas t'apercevoir qu'aujourd'hui, la vraie méta, c'est voyager dans le monde entier, c'est créer ton business en ligne, c'est créer de la valeur en ligne. C'est pas aller travailler pour un patron. Ça, c'est fini. C'est l'ancienne méta. C'est la méta de tes parents. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils te l'expliquent encore tous les jours. Ils sont encore en mode, oui, Valentin, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Et moi, je me rappelle en 2019, quand j'ai quitté mon CDI, je leur ai dit, non, vous avez pas compris. Vous me racontez encore l'ancienne méta et moi, je vais créer la nouvelle, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai créé mon business en ligne et c'est pour ça que je voyage dans le monde entier là actuellement. Je suis à Medellín en Colombie. Mais si tu veux, je l'ai senti en fait. Que ça partait en couille. Quand j'ai regardé un petit peu les relations hommes-femmes à droite à gauche, je me suis dit putain, mais ça va partir totalement en couille. Et ça part en couille en Occident, attention. Si tu vas au Paraguay, si tu vas en Colombie et tout,
c'est un monde à peu près normal, tu vois. Les femmes veulent des hommes, les hommes veulent des femmes, c'est normal, c'est classique, tu vois. Là, on est parti totalement en couille en Occident et il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo sur la génération porno, tu vois, selon moi. Mettre un diagnostic dessus et passer à l'action par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vas faire après cette vidéo? Est-ce que tu vas continuer d'aller sur du porno? Est-ce que tu vas continuer cette addiction? Ou est-ce que tu vas être conscient de tes comportements et tu vas te dire, bah écoute, c'est peut-être de la merde ce que je fais. Et Valentin, il a peut-être raison. Je suis en train de m'isoler, je suis en train de perdre confiance en moi, je passe pas à l'action par rapport à mes projets. C'est de la merde, tu vois. Moi, je te fais cette vidéo, tu fais ce que tu veux. Vraiment, c'est pas un truc pour te dire oh oui, toi t'es pas bon. Et puis moi, je m'en suis sorti. Non, non, pas du tout. J'ai été accro au porno. Je me suis masturbé 4 fois dans certaines journées. Donc t'inquiète pas, je connais très bien la situation. Par contre, à un moment donné, il faut essayer de s'en sortir. Voilà. Frérot, je te laisse. On était en direct de Medellin. Premier lien en description pour YouTube Auto. On va voir, ça peut vraiment changer ta vie. Encore une fois, c'est moi qui t'accompagne de A jusqu'à Z. C'était Valentin. Ciao, ciao.